Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 20 octobre 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 195. Voici l'essentiel de l'actualité. 57 pilotes inscrits pour une 66e édition du Run Trophy Auto. Lazare Archipel d'entrée a annoncé la couleur. Pourquoi un plateau aussi fourni? Quelle a été la motivation de tout un chacun et quelle a surtout été la particularité de cette édition? Est-ce le retour de Fabien Grappin sur une des voitures électriques la plus rapide au monde, la Tesla S-Plate, qui a suscité une telle convoitise côté public? Réponse grâce à la caméra de Zone Rouge. Ils rêvent de devenir copilotes. Ils ont donc osé la formation Top Copilote saison 3. Quels sont ces jeunes intéressés par le rôle de chef d'orchestre dans une automobile de course? Quelles impressions après leur première rencontre avec leur initiateur, ex-grand copilote Michel Moutoussamy? Ils ont accepté de répondre devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Réussir une manifestation, quelle qu'elle soit, est toujours un casse-tête pour un organisateur. Il faut en effet sans cesse innover, créer la surprise, ainsi attirer la foule des grands jours pour avoir pari gagné. Comment faire alors pour aguicher un public qui connaît le principe du Run Trophy après 65 rendez-vous? Il fallait tout simplement être de la partie pour la 66e édition du nom. Regardez, vous comprendrez. Pour faire de cette 66e édition un cru exceptionnel, il fallait à l'organisateur Lazare Archipel un plat de résistance cossu pour attirer un public gourmand au fil de ses compétitions. 56 convives prêts à envahir les 400 mètres du traditionnel circuit de la Rose à Goyave, ce n'était déjà pas si mal. Mais c'est la qualité du plateau mécanique qui devait confirmer que l'organisation avait vu juste pour faire de son nouveau rendez-vous un événement à marquer d'une pierre blanche. Soleil torride au rendez-vous, obligation donc pour les équipes techniques de chouchouter les bolides, très souvent avec des méthodes très atypiques. You need me. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je refroidis l'échangeur. Et ça sert à quoi concrètement? Pour la température. C'est de refroidir la température. Faire chuter la température un peu là. Voilà. Des glaçons tout simplement. Faire descendre la température. Il faut comprendre que les pilotes prennent toutes leurs précautions parce qu'ils vont monter très vite dans les tours. Ménager pour autant la mécanique pour qu'elle tienne toute la journée. Tiens, dans les paddocks, l'exercice ne semble pas d'actualité pour Fabien Grappin et pour cause. L'originalité de sa participation vaut tout son pesant d'or. Habitué à concourir avec de gros moteurs atmosphériques, Fabien Grappin pose en toute douceur et sans faire de bruit avec un monstre de 1022 chevaux en full électrique. Décontraction du bonhomme, mais en apparence seulement. Une première, pour moi, c'est une électrique. On verra. Il n'y a que le temps qui décidera les performances réelles de ce véhicule. Ça, pour l'instant, rien n'est encore prouvé, donc j'y crois pas encore.
Il faudra pourtant bien y croire. Fabien Grappin a affolé le chronomètre en descendant aisément sous la barre des 10 secondes, 9 secondes 62 plus précisément. Pour rappel, cet Tesla effectue le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Là, le collège doit se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on décide concrètement pour la piste parce que pourtant j'ai géré puisqu'on m'a bien annoncé avant que si tu fais sous ces temps-là, je risque d'être éliminé. On a tout le monde vu que j'ai pris mon temps pour démarrer. J'ai été cool, j'ai vraiment été cool. Et quand même ça te fait des temps comme ça, je peux rien vous dire. Aujourd'hui, c'est le collège qui décidera. Seulement voilà, à ce jeu, le pilote écopera d'une disqualification, car le règlement en place certifie qu'il faut obligatoirement un arceau de sécurité pour tous ces monstres de compétition. La Tesla S-Led n'en est pas équipée car c'est une berline de tourisme. La sentence est cruciale, mais le pilote est bon joueur. Expliquer, on va parler de choses concrètes, on parlera d'abord de sécurité. Aujourd'hui, on est sur un véhicule qui prend plus de 250 km/h sur une route qui n'est pas faite pour ça. Toutes les imperfections à plus de 250 km/h, ça commence à devenir dangereux au bout. Malgré qu'on a une suspension active, quelque chose qui compense tout, mais là ça commence à devenir dangereux. On sait que sous les 9,80, on était déjà à la limite. Sauf qu'il y a un match qui s'est créé indirectement avec le Martiniquais, où sur la première montée, je mets 9,62, il fait 9,66. On sait comment ça se passe entre pilotes, ça commence à jaser. Et là, j'ai mis encore un petit peu. Force à jouer à ce jeu-là. J'ai encore un petit peu derrière, j'irai. Et puis, il faut qu'on reste dans une logique sécurité. C'est juste pour ça. Je l'admets, je ne suis même pas fâché, parce que je suis le premier à dire qu'à plus de 250 km/h, on brûle sur des œufs. Donc c'est très bien comme ça. Moi je parle aux compétiteurs qui viennent toujours avec une notion de défi. Finalement la mission quelque part, elle est remplie. Écoutez, il y a 6 ans on était venu, on avait gagné. On revient 6 ans après avec un autre concept puisqu'on était venu à l'époque avec le concept éthanol, essence bio de canne, on avait gagné. Là on revient avec une nouvelle formule, on gagne. On va dire qu'on a un peu de chance et que la chance nous sourit à chaque fois qu'on vient, quoi. S-Plaid, tout un programme finalement. Écoutez, le projet en fin de compte S-Plaid s'arrête là aujourd'hui puisque c'est un véhicule à la base, parce que je reste un compétiteur, vous avez bien vu qu'on est venu avec un véhicule avec tous les sièges qui pèsent plus de 2 tonnes. On savait que ça marchait, autant un peu moins, le projet Plaid s'arrête puisqu'en fin de compte le but, quand on pense qu'on enlève juste les sièges et qu'on est déjà dans les 8 secondes, je ne pense pas qu'on puisse revenir, toute proportion confondue, par sécurité, je pense que ça s'arrêtera là. Ça restera un petit véhicule de courtoisie, voilà. Projet bouclé malheureusement et donc une voie toute tracée pour Patrice Hilaire, l'autre attraction de cette 66e édition. Au volant de cette belle Audi RS4, le pilote martiniquais a voulu démontrer que l'air de l'atmosphérique respire encore à plein turbo. Il s'en est fallu de peu pour couper le courant à Fabien Grappin, mais en vain. Il faut qu'on aille chercher ce 9,62. C'est un très, très beau score, 9,62, qui va être difficile à battre durant cette journée, mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour aller chercher cette Tesla. Le public retiendra la prestation du pilote de l'Ilseur rapide, très rapide à Goyave. Oui, satisfait pour cette journée, malgré les débats qu'on a eus toute cette semaine. On tenait à être présent aujourd'hui pour marquer le coup. Notre ami Grappin, là je n'ai pas pu, j'espère qu'on va s'aligner. Donc si je comprends bien, tu l'attendais aussi sur cette ligne de départ pour cette finale alors. Oui. Eh bien apparemment Fabien était bon. À la prochaine alors. Oui. C'est sûr? Oui. Ok, Robert, au prochain. My eye just changed. You just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days? Au prochain, comme pour tous les autres, certes, ils ne sont pas descendus sous la barre des 10 secondes, mais pour tous, l'important était de venir marquer son territoire, chacun dans sa catégorie respective. Place aux accélérations sans demi-mesure, les concurrents affichent des ambitions des grands jours, sereins et surtout déterminés. Moi, je fais
mets jamais personne en défi, mais je sais que chaque round, les moteurs, ils ont tendance à modifier dans leur moteur. Alors cet après-midi, on verra qu'est-ce que ça va donner. Oui et non, on ne sait jamais parce que du coup, on peut rater une vitesse comme je viens de le faire. J'ai raté une vitesse, j'ai raté ma troisième malheureusement, mais ce sera pour une prochaine fois. Et par rapport à ma maman, je voulais la vaincre aussi, comme la dernière fois, un goût d'amertume. Et du coup, c'est bon, j'ai eu ma revanche. Donc on est 50-50. On a essayé de résoudre parce que depuis ce matin, on a un problème de pompe à essence. Il y a le démarreur aussi qui nous a lâché. Donc on a essayé d'enrichir un peu, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, effectivement, on n'a pas eu le temps de faire une montée d'essai encore. On va pas directement aux grilles de départ. Donc on va jongler cet après-midi, on va voir. Ça fait partie de la course. On va dire qu'on est rodé, quoi. Moi, il n'y a pas de difficulté vraiment. Moi, c'est le départ. C'est l'après-midi. Moi, je me dis bon, que le meilleur gagne. Seat Ibiza dans le couloir de droite, Fox Volkswagen dans le couloir de gauche. Finale du groupe avec c'est à droite Toulouse, Los Angeles. Je rappelle un de point de 13-0-0. La zone de bord. 38. Ça va très vite pour Marie-Christine, ça va aussi vite pour Clarisse. Il y a une place en finale entre le vétéran
2 sont ceux qui ont marqué de leur empreinte ce 66e Run Trophy avec la manière. Ils reviendront, c'est sûr, le 20 novembre prochain, encore plus chevronnés, surtout ceux qui ont en tête de battre l'homme qui roule plus vite que son ombre, Patrice Hilaire, l'homme de tous les défis. Désormais avec un objectif, descendre la barre des 9,54 secondes, une performance peut être gravée définitivement sur le sol du circuit de La Rosa-Goyave par Fabien Grappin. Regardez bien le reportage qui va suivre. Imprimer les visages, peut-être que certains d'entre eux permettront à leurs pilotes de gagner une course ou carrément un championnat dans le futur. Pour l'heure, ils sont à l'école de formation de Top Copilote saison 3. Tout un programme. Bref, droite 5 bref, 30 mètres, droite 10 plus vite, bref, vous piquez 80 mètres, gauche 10 plus vite, tenir bref, gauche 10 plus vite, tenir bref, c'est... La voix que vous entendez est celle du passager de droite, appelé dans le jargon de la course le copilote. Il dicte à son pilote le tracé auparavant reconnu avec un système de notes. C'est ce qui permettra à l'équipage d'évoluer le plus rapidement sur une route appelée pour la circonstance une spéciale. Le copilote est appelé plus régulièrement le chef d'orchestre. Il est les yeux de son pilote. Droite et droit, attention frein, t'es droit, t'es droit. Salut, je m'appelle Willem, j'ai 21 ans. J'ai participé à l'époque à la saison 2 de Top Copilote, au suite de laquelle Laurie et moi-même étions ressortis comme lauréats. C'était une aventure incroyable que je vous souhaite de vivre et que vous allez très certainement vivre. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner pour ce début d'aventure, c'est vraiment de vous faire confiance. Se faire confiance, et à cette initiative de formation, 6 candidats ont accepté le challenge. Objectif, comprendre les rouages de postes à responsabilité et plein d'engagement. Une approche qui a demandé à chaque candidat d'être attentif. Bonne nouvelle, dans la peau du professeur Michel Moutoussamy, ex-copilote du champion de la Guadeloupe 2011, Franz Pradel. Les candidats sont à l'écoute pour vite assimiler la mission du passager de droite, le rôle de copilote. Ils en rêvent tous. Donc je fais ma spéciale, j'arrive à la spéciale. Après ça peut être plus long parce que les autres sont pas encore en place, il y a eu peut-être la spéciale. Le rôle avant tout c'est métronome à bord. Pour moi c'est le mot qui résume le rôle du copilote. C'est le métronome à bord et celui qui gère tout ce qu'il y a autour, avant, pendant et après le rallye en fait. J'ai souvent habitude pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais copilote. Je pense qu'il faut être un vrai passionné, rigoureux et calme. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et je suis le lauréat de la première édition Top Copilote. Si j'aurais un conseil à vous donner aujourd'hui, écoutez très attentivement tous les conseils qu'Eric et son équipe vont vous donner. Car ce sont les fondamentaux de la compétition automobile et plus particulièrement du copilotage. Calcul du temps imparti, apprentissage des panneaux de course, approche du roadbook, déroulé d'un rallye dans son ensemble. Tout ceci a permis aux 6 candidats une meilleure approche de la compétition automobile. À l'unanimité, ils ont apprécié le premier volet de la formation Top Copilote saison 3. Passionné comme toi, est-ce que finalement l'essentiel c'est de passer par la phase de copilote ? Je pense que oui, parce que comme ça on aurait une bonne gestion du sport automobile entre guillemets. Je pense que c'est une étape à passer et par rapport à ça on peut aller plus haut ou changer de voie entre guillemets. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui concrètement sur cette formation ? J'ai appris que le métier de copilote c'est pas seulement être dans une voiture, avoir un carnet de notes, c'est vraiment avoir la gestion de tout entre guillemets et on est comme le frère du pilote, entre guillemets, on est essentiel au bon déroulement de la chose. Parce que ça m'intéressait de découvrir le métier de copilote, parce que c'est vrai que depuis toute petite, mon papa il fait du run, du coup, et il a monté sa voiture à la maison et je l'aidais avec la voiture, tout ça, et du coup ça m'intéressait, et puis voilà. Aujourd'hui, tu as retenu quoi concrètement ? J'ai retenu que le copilote est très important parce que moi j'avais un peu une vision assez fermée du copilote. Pour moi au départ juste, il prenait des notes, il s'asseyait, il disait mais j'imaginais pas qu'il devait faire du pointage, il devait tout organiser. Et voilà, donc j'ai découvert un peu plus le métier de copilote.
Ça te paraît compliqué au premier abord? Je pense que, comme toute chose, ça s'apprend en fait. Faut juste pratiquer et puis voilà, ça va aller. Il y a des choses qui ont évolué. Je ne dirais pas que ça a changé parce que le métier de copilote, ça évolue tous les jours. Les voitures changent, les COQ changent, les pilotes sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc pour moi, c'est un métier qui change tout le temps. Donc obligatoirement, entre 2 saisons, il y a des choses nouvelles qu'on va apprendre, il y a des choses qui ne sont plus les mêmes qu'on a apprises auparavant. Donc il faut évoluer avec le boulot, on va dire. On rappelle que toi, tu es en projet de monter une voiture. Donc, qui dit voiture dit préparer un copilote. Est-ce que finalement, ce type de formation est intéressant justement pour demain avoir un vivier de copilotes? Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet de rencontrer du monde qui est intéressé. En plus de soi-même se former par rapport à la façon dont on doit travailler en osmose avec son copilote. Et ça permet de faire à d'autres personnes de l'extérieur qui ne sont pas en rapport avec le sport mécanique de découvrir. Alors, ce qui m'a poussé à participer à cette formation, c'est quand même grâce à mon papa, car je veux débuter en tant que copilote et après, au fil des temps, si je veux être pilote d'une voiture de course. Est-ce que tu es consciente que le métier de copilote est un métier qui n'est pas facile? C'est vrai que c'est pas facile car on a beaucoup de travail et surtout c'est un sport qui est dangereux. Joanne, on rappelle que tu pilotes. Quand tu as ta fille qui s'intéresse déjà au copilotage, est-ce que pour toi c'est assuré, on va dire, pour l'avenir du sport auto? Bon, je veux dire assuré, mais tout d'abord pour moi c'est une grande fierté parce que ma fille, elle aime ce que j'aime, ma passion. Et pour moi, c'est déjà quelque chose de magnifique, quelque chose de bien, de super, que je trouve même pas vraiment les mots pour exprimer. Parce que c'est vrai, il y a pas mal de gens, c'est pas similaire pour eux. Et du coup, aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'elle commence par la bonne école à avoir toutes les bases qu'il faut pour copiloter correctement. Et ensuite, voir pour qu'elle puisse passer dans le bac et de gauche. Ça, c'est un rêve que j'attends les pieds fermes, quoi. Justement, qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes pour qu'ils viennent seulement plus facilement au copilotage? Ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que c'est pas un truc qui est compliqué. C'est pas très compliqué de venir apprendre à copiloter un véhicule de course. Et en sachant qu'à la date d'aujourd'hui, le plateau, il n'est pas super. Et ça aurait été bien qu'on ait plus de jeunes motivés, intéressés, qui viennent aussi participer et pour pouvoir développer cette passion avec nous. Et peut-être même demain, les voir rouler en métropole ou dans d'autres pays, quoi. Quand un jeune veut devenir copilote, on se base sur quoi au départ pour lui inculquer les premières valeurs? Pour moi, il faut qu'il soit vraiment motivé et un passionné avant tout. Parce que si on n'est pas passionné, copilote, c'est un boulot de l'ombre. Donc si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas faire copilote. Si on doit définir le copilote en 3 mots par rapport à sa tâche, quels seraient ces mots? Organisé, rigoureux et, comment dirais-je, directif, voilà. Si vous mettez en pratique tout ça, vous aurez certainement la chance d'intégrer comme moi un véhicule de compétition en tant que copilote et ensuite, pourquoi pas, carrément de devenir pilote. Donc, à vos cahiers, à vos stylos. Muret, il referme 6 au deuxième muret, sur droite 8, plus, et de suite gauche 54, attention, Milon, 50 mètres, gauchis, tenir, pour, au sapin, droite 7++, au sapin, droite 7++, sur gauche 6+, ou. Zone rouge, c'est déjà la fin. Merci d'être resté en notre compagnie. Le Guadeloupe Moto Club vous invite à sa compétition ce dimanche 23 octobre. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Prudence sur les routes. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Evans. EP Evans, communiquer juste et efficace.